Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va résoudre ce type d'inéquation. C'est un exercice classique, mais au-delà de ça, c'est la méthode qui va nous intéresser. Donc dans cette vidéo, c'est surtout la méthode générale qu'on va vraiment détailler. Alors, ça c'est mon inéquation. S, c'est l'ensemble des solutions de l'inéquation. C'est comme un sac dans lequel je mets toutes les solutions de mon inéquation, c'est un ensemble. Je vais écrire x est une solution, si et seulement si, eh bien x vérifie cette inégalité. Alors, première étape. La première étape, c'est déjà qu'il n'y ait plus cette quantité-là ici, mais qu'il y ait un 0. Comment on fait? Eh bien, on va soustraire, ou ajouter comme vous voulez. Là, il y a un 1, je l'enlève. Il y a un moins x carré, je l'ajoute comme ça fait 0 et 0. Mais si je le fais de ce côté-là, je le fais de ce côté-là. Donc, cette quantité-là, maintenant, regardez, elle vaut 0. Donc, première étape, ici, il faut se débrouiller d'avoir un 0. Donc, je soustrais la quantité qui m'ennuie d'un côté, je le fais de l'autre. Deuxièmement, je me retrouve avec une nouvelle inéquation à résoudre. Et rappelez-vous, on se ramène à une inéquation qu'on sait résoudre. Et nous, ce qu'on sait résoudre, c'est les inéquations du style x plus 7 fois x plus 8 inférieur à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir factoriser. Donc la deuxième étape, c'est factoriser. Alors pour factoriser, vous avez deux possibilités. Soit vous trouvez un facteur commun, tout de suite, et vous le voyez, hein, la plupart du temps c'est visuel. Soit vous utilisez une identité remarquable. Alors ça dépendra des fois, et des fois il faudra utiliser les deux. Donc c'est vous qui regardez un petit peu ça. Alors regardez, ici je vais chercher mon facteur commun. Là je vois x plus 1, x plus 5, là je vois x carré moins 1, mais identité remarquable, vous savez que a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Et x carré moins 1, c'est pareil que x carré moins 1 au carré, identité remarquable. X moins 1 fois x plus 1 inférieur à 0. Ainsi, je vais factoriser. Donc une fois qu'on a factorisé, on pourra résoudre. Comment je fais pour factoriser? Alors je vais prendre le stylo rouge et je vous donne une petite astuce. Donc celle-là, elle est un petit peu spéciale. Vous la trouverez que sur Éducative. La petite astuce, c'est la suivante. Vous identifiez déjà vos deux blocs. Donc il y a un bloc ici, un plus et un autre bloc. De part et d'autre du bloc, je veux factoriser. Factoriser, ça veut dire que je veux transformer ma soustraction ou mon addition en une multiplication. Je veux un bloc fois un bloc, alors que là, j'ai un bloc plus un bloc. Facteur commun, je l'encadre. Je vois x plus 1 ici, je vois x plus 1 ici. Entre les deux blocs, il y a un signe, le plus. Entre les deux blocs, voilà, qui sont ici et ici, il y a un signe, le plus, je l'entoure. Comment je fais pour factoriser? Je vous donne la petite technique, comme ça vous allez le voir. Je mets ici mon facteur commun, x plus 1, multiplié par, ça y est, j'ai ma factorisation. Et là, je regarde le signe qui est entre les deux blocs. Le signe qui est entre les deux blocs, c'est un plus. Eh bien, regardez, qu'est-ce que je mets ici et ici? Eh bien, je mets ce que j'ai ni encadré, ni entouré. Donc, ce qui reste. Donc, j'écris ici x plus 5, et là, x moins 1. Et une fois que ceci est fait, ça y est, on a factorisé, on a ça fois ça. Ça s'appelle les facteurs. Retenez bien la méthode, vous aurez tout le temps à l'utiliser. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a validé cette étape, on réduit x plus x, 2x, 5 moins 1, 4. Et on obtient x plus 1 multiplié par 2x moins 4 inférieur à 0. Une équation qu'on sait résoudre. Retenez la méthode, je me ramène à une équation de la forme expression inférieure à 0, je factorise, soit avec le facteur commun, soit avec une identité remarquable. Une fois que j'ai factorisé, je réduis un bloc fois un bloc et c'est fini. Alors, là, on va revoir ce qu'on avait vu précédemment. Je fais le signe de x plus 1, le signe de 2x plus 4 et le signe du produit. Là, je m'étais trompé, c'est un 4. Alors, on va aller au plus simple. X plus 1, ça s'annule pour x égale moins 1. 2x plus 4, ça s'annule pour x égale moins 2. Lorsque x est très grand, supérieur à moins 1, je regarde le signe. 8 plus 1, 9, c'est positif. Quand x est négatif, moins 100 par exemple, on obtient quelque chose de négatif. 2x plus 4. Quand x vaut moins 2, 2 fois moins 2, moins 4, plus 4, 0. Quand x est très grand, quand x vaut 1000, 2 fois 1000, ça fait 2000, plus 4, un nombre positif. Et quand x est négatif, moins 1000 par exemple, ça fera moins 2000 plus 4, un nombre négatif. Maintenant, hop, hop, si lui ou lui vaut 0, eh bien le produit vaut 0. Au niveau des signes, moins et moins, plus, moins et plus, moins, plus et plus, plus. Ainsi,
je vais pouvoir répondre à la question qui m'est posée. Quand est-ce que x vérifie cette inéquation? Comme toutes ces inéquations, elles sont toutes équivalentes, résoudre celle-ci équivaut à résoudre celle-ci. Donc les solutions de cette inéquation sont les solutions de celle-ci. Et on a transformé celle-ci en une équation plus simple qu'on sait résoudre, mais les solutions de celle-ci ou de celle-ci sont les mêmes. Ça, c'est très important de l'avoir compris. C'est pour ça qu'on utilise ce symbole équivalent. X est solution, c'est équivalent à x vérifie cette inéquation, mais vérifie aussi celle-ci, cette inégalité. Alors, on répond à la question, quand est-ce qu'on est négatif? Eh bien, pour x appartenant à l'intervalle -2, -1, crochet ouvert. À savoir refaire. Je vous remercie et à bientôt.